chose dans ce monde a son si temps. Il a raison, hein? Sidon, nous s'en va au Sidon. Masili wana moyabe, comment veux-tu aimer la vie en reniant ce qui fait le fondement de la vie? S'il y a eu un commencement, il y a aussi le Sidon. Jésus a dribblé Satan. Le gars se faisait très puissant en tuant Jésus. Il n'avait jamais su que c'était là son Sidon. Jésus sort du tombeau, emportant le pouvoir de la mort et même les clés du séjour des morts. Satan se retrouve au Sidon. Sidon, nous s'en va au Sidon. Beaucoup de gens vivent dans l'illusion. Ils ont créé des religions. Et même dans ces religions, ils sont eux-mêmes dans la confusion. Parce que ce qu'ils disent de leur bouche, ce n'est pas ce qu'ils font au quotidien. Ils sont venus se cacher. Ils ont peur du Sidon. Tu vas fuir jusqu'où? Sidon, il verra le Sidon. Pape, évêque, pasteur, ancien église, vous verrez le Sidon. Les 95 thèmes de Martin Luther ont mis en nu l'église catholique. Mais les protestants issus de ce schisme, ils sont aujourd'hui divisés. Ils ont créé beaucoup d'églises, plus nombreuses que des versets bibliques, parce que toute œuvre humaine, il y a toujours le Sidon. Charles Roussel a créé les témoins de Jéhovah, mais renie la divinité de Jésus. Le Coran au 10e sourate, verset 94 donné à la Mecque. Il est dit aux musulmans, si tu as des doutes, va consulter les écritures venues avant toi. La Bible, parce que Dieu sera la vérité, toute œuvre humaine. On peut te donner toutes les brasseries du monde, tu vas te fatiguer. Le tabac, Sidon. Il y en a qui fument, d'autres m'étonnent dans la bouche et même en bas. Les richesses, Sidon. Tu vas détourner des milliards, détourner, fatigué, tu détournes même la banque. Tourne dans ton Sidon. Le pouvoir, Sidon. La politique, Sidon. Les présidents, Sidon. Et leurs ministres, Sidon. Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Tous s'en vont au Sidon. Les pelantons, Sidon. Tu verras le Sidon. Les directeurs très puissants, Sidon. Tu verras le Sidon. Les footballeurs, Sidon. Et leurs ballons, Sidon. Les musiciens, Sidon. Et leurs guitares, Sidon. Les policiers, Sidon. Les gendarmes, Sidon. Les militaires, Sidon. Et leurs fusils, Sidon. Les siens, les pauvres, les vases, les serres, tous s'en vont au Sidon. Sidon, s'en vont au Sidon. À mon ami, et il ne se demande.
Stop, Ronce dans le titre Stop. Vous pouvez le trouver sur YouTube, Ronce dans le titre Stop. C'est au travers de cette mélodie de Ronce que je voudrais un peu que ensemble nous puissions un peu méditer sur le mot Stop. Nous avons écouté méticuleusement la musique, le cantique de Ronce. Et c'est un cantique qui est connu de tous. Plusieurs d'entre nous connaissent ce cantique. Plusieurs personnes connaissent cette musique. Plusieurs ont écouté depuis notre enfance. Nous avons écouté cette musique. Et nous pouvons ressortir de là que dans la vie, parfois, il faut marquer un temps d'arrêt, un temps de pause, et toute chose sur la terre a un temps de pause. C'est qui le livre d'Ecclésiaste et le livre d'Ecclésiaste nous dit. Il dit là-bas que vanité des vanités, tout est vanité. Donc ça veut dire que dans la vie, tout peut prendre fin à tout moment. Exactement comme je le disais, je le dis présentement, tout peut prendre fin dans la vie à tout moment. Tout peut prendre fin dans la vie à tout moment. Raison pour laquelle le livre d'Ecclésiaste nous dit ceci là, que toute chose a un temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour faire toutes choses. Donc ça vous dit quoi? Nous sommes dans un monde où est-ce que toute chose fonctionne avec le temps. Toutes choses fonctionnent avec le temps. Il y a un temps pour être jeune, il y a un temps pour être vieux. Le temps pour être vieux et pour vieillir, même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu fais n'importe comment, tu ne peux pas combattre les rites. Car le Seigneur a décrété, c'est une loi universelle. Donc peu importe ce que tu fais, tu ne pourras pas changer certaines choses parce que c'est une loi universelle qui s'applique sur tout le monde. Chacun vient sur la terre et après il part. Chacun vient, il traverse pour lui et part. D'autres personnes viennent, ils naissent dans une vie de bourgeois, dans l'argent et ils finissent étant pauvres. D'autres personnes commencent étant pauvres dans la souffrance, dans ceci et ils finissent dans la gloire. Donc c'est pour juste te dire que dans la vie, nous sommes sur la terre, mais il y a beaucoup de choses que nous, en tant qu'êtres humains, nous devons méditer, nous devons réfléchir sur ce qui nous entoure. Et nous constatons que la vie est un système. Le monde dans lequel nous trouvons, c'est un système mis en place de telle sorte que lorsque tu viens sur la terre, pendant que tu es en train de chercher de quoi vivre, de quoi faire ceci, il n'y a rien que tu dois faire que les autres n'ont pas fait avant toi. Déjà ça. Il n'y a rien que tu dois faire que les autres n'ont pas encore fait avant toi. Et toute chose, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, c'est ce que je voudrais dire. Il n'y a rien de nouveau sur ce soleil-ci là. Lorsque tu restes comme ça, tu es dépassé. Qu'est-ce qui est encore extraordinaire comme ça? On n'a jamais vu ça. C'est toi qui dis qu'on a déjà jamais vu ça. Les générations antérieures ont vu ça. Et ont vu ce que tu es en train de voir. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. La parole reste vraie et en toutes choses. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Quel qu'en soit le lieu où est-ce que tu m'écoutes. Je ne sais pas où est-ce que tu m'écoutes. Je ne sais pas dans quel pays. Je ne sais pas dans quelle maison. Je ne sais pas dans quelle ville. Quant à moi, je suis au Cameroun. Et j'espère que quel qu'en soit le lieu où tu m'écoutes, ce n'est pas le lieu qui nous réunit. Peu importe si on ne se connaît pas, peu importe si on ne s'est jamais vu, peu importe si on n'a même pas le même terme, on ne cause pas la même langue, mais il y a quelqu'un, il y a un être que même si tu es n'importe où, je n'ai pas la capacité d'être omniscient, omniprésent, omnipotent, mais il y a quelqu'un est l'unique de tout l'univers qui est omniscient, omniprésent, omnipotent et qui peut te voir et qui peut me voir à l'instant, qui peut te dire quelque chose, qui peut me dire quelque chose. Et c'est lui seul qui est le trait d'union entre nous deux. Ça voudrait dire en d'autres termes que c'est lui seul qui peut nous unir. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom que plusieurs personnes n'aiment pas. Ce nom que plusieurs personnes n'aiment pas. Plusieurs personnes rejettent. Plusieurs personnes font ceci. Plusieurs personnes font ceci là. Parce que lorsqu'on reste comme ça là, on peut rester comme ça là en tant qu'ami, en tant que camarade, en tant que frère et soeur dans une maison. Vous faites des commentaires de tout ce que vous pouvez faire. Mais lorsque tu commences à parler de Jésus, on te voit comme un intrus. Mais si tu fais des commentaires de tout ce qui est mauvais, oh j'ai bu la bière, oh j'ai fait ceci, oh j'ai fait ceci. Hier j'étais avec Natisha, j'étais avec Patricia, j'étais avec ceci là. Si on fait des commentaires de toutes ces choses là, vous allez constater que
qu'il n'a pas de problème, personne ne te dérange. Mais lorsque tu veux un peu déjà dire Jésus crée le problème. Ce nom redoutable crée le problème. Ce doux nom crée le problème. Ça divise, ça fait ceci et ça fait ceci. Et je ne voudrais pas que ça soit ton partage. Je ne voudrais pas que ça soit ton partage, mon frère. Je ne voudrais pas que ça soit ton partage, ma soeur. Je ne sais pas quoi tu traverses actuellement. Je ne sais ce que tu traverses. Je ne sais ce qui te traverse comme difficulté. Je ne sais ce que tu as subi dans ton passé. Je ne sais ce que tu subiras encore bien que tu subis maintenant. Mais ce que je voudrais te dire quelque chose. Je voudrais te dire ce soir, c'est que plusieurs personnes sur la terre, tous ceux qui ont eu toujours des grandes destinées ont traversé des moments difficiles. Peu importe les personnes sur la terre qui ont des grandes destinées, ils traversent toujours des moments difficiles. Certes, tu vas rester comme ça. Peut-être toi tu as grandi dans la souffrance et que peut-être tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Une autre personne a grandi dans l'abondance, dans une vie de bourgeois. Il ne manquait de rien, mais au milieu de sa vie, il a traversé des moments difficiles. Ça veut dire que l'Écriture déclare que Dieu tient le monde dans ses mains. Il tient notre vie dans ses mains. Il tient ta vie dans ses mains. Et raison pour laquelle lorsque nous venons dans un monde et que nous ne savions pas pourquoi nous sommes dans le monde, dans quoi est-ce que nous plongeons, ça fait en sorte que parfois plusieurs questions traversent notre esprit, plusieurs questionnements traversent notre esprit. Parfois on reste comme ça, on médite, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce blocage? Est-ce ceci? Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que peu importe la situation que tu traverses actuellement, la seule personne qui connaît ta situation et qui peut t'aider dans ta situation, c'est l'auteur de ta création, c'est l'auteur de toi, c'est celui qui t'a mis et qui t'a établi dans ce monde-ci. Lorsqu'un appareil électronique a un problème, on ne part pas chercher quelqu'un d'autre pour arranger. On part dans la maison de fabrication de cet appareil électronique. On consulte une base pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu erreur lors de la fabrication, qu'est-ce qui n'a pas marché lors de la fabrication. Peu importe les objets que les êtres humains fabriquent sous le soleil, c'est ce même principe. Lorsque les choses ne vont pas avec ces objets, ils ne partent pas de midi à 14h. Donc si quelqu'un a acheté dans une boutique X, il n'ira pas dans une boutique Y avec l'appareil. Il ira dans une boutique X parce que c'est la maison de fabrication, c'est la maison de création. Mais nous, en tant qu'êtres humains, ces choses que les hommes pratiquent naturellement et simplement, nous, en tant qu'êtres humains, parfois nous avons des difficultés à les appliquer. Parfois, tu restes dans ta vie, tu traverses des moments difficiles, tu traverses des moments difficiles. Au lieu de rentrer juste en toi-même et de prendre conscience que je suis dans le monde qui m'a façonné, et d'aller consulter celui qui t'a façonné. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il un problème quelque part? Pour le consulter, pour qu'il vienne, il te dit dans quoi est-ce que tu es plongé et qu'est-ce qui ne va pas autour de toi. Mais généralement, nous les êtres humains, on cherche la facilité. Lorsque l'être humain, d'abord, dans sa nature, n'aime pas la souffrance. Nous devons d'abord admettre ça. Ma chair, si là, mon corps, s'il n'aime pas la souffrance, mon corps, s'il ne veut pas souffrir. Et tant que tu es comme ceci là, tu sais bien que ton corps ne veut pas souffrir. Qui veut la souffrance? Raison pour laquelle nous sommes dans une génération de la vivacité, de la rapidité. Fast food. Ça veut dire qu'au lieu de passer le temps pour bien cuisiner, on ne cuisine plus bien. On fait des fast food, on fait des fast ceci, on met le métro, on ne veut plus marcher, un peu de marche, on a tellement modernisé toutes choses au point où maintenant ils sont en train de regretter. Lorsque tu pars à l'hôpital, le médecin te dit que non, il faudrait faire tel nombre de pas pour que ton cœur commence à battre, que si tu ne fais pas tel nombre de pas par jour, voici ce qui peut t'arriver. Pourtant, au début, c'est eux-mêmes qui ont créé ces initiatives afin de piloter, afin de mettre les êtres humains dans un style de vie, dans un système. Donc, peu importe ce que tu traverses, mon frère, peu importe ce que tu traverses, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu sait ce que tu traverses. Dieu sait ce que tu traverses. Je ne sais pas si tu souffres, si tu es menacé, si tu es quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'est une maladie ou n'importe quoi, mais Dieu sait ta situation mieux que moi. Il sait ta situation mieux que quiconque. Et personne ne peut t'aider. Il suffit seulement parfois dans la vie de faire stop quelque part. Il suffit parfois dans la vie de s'arrêter. Il suffit parfois dans la vie de mettre pause quelque part. Tu vois des personnes qui restent comme ceci là. Ils sont allés là. Ils partent dans la maison de la tante. La tante, là-bas, ça ne donne pas. Après qu'ils partent, ils migrent dans la maison de l'oncle. Ils migrent dans la maison de X. Ils ne font que migrer. Parfois, dans la vie, il faut s'arrêter et méditer pour savoir la direction de ta vie. Il n'est pas question de quitter d'une maison à une autre. Tu vois des personnes qui restent comme ceci là. Ils ont des problèmes. Ils mettent le dossier ici, ça ne donne pas. Après, il met encore le dossier ici, ça ne donne pas. Il part dans une autre entreprise, il met le dossier, ça ne donne pas. Il change
changement de vie, ça ne donne pas. Il fait n'importe comment, ça ne donne pas. Et au lieu de s'arrêter et de mettre stop, et pour méditer, afin de savoir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas, mais il n'est pas là-bas. Plus il ne médite pas, plus il ne réfléchit pas, plus il commence à murmurer. Il commence à dire que non, c'est si, Dieu est là, mon Dieu, Dieu est là, Dieu est là. Et plus tu commences à murmurer, plus tu commences à blasphémer. Tu commences à blasphémer. Et pendant ce temps, celui qui t'a créé est à côté et te regarde. Celui qui est à côté, t'a créé est à côté et te regarde. Parce qu'il attend de toi que tu puisses prendre seulement l'initiative de venir le consulter. De venir consulter la notice. De venir consulter ta notice. Qu'est-ce qu'il a dit de toi et qu'est-ce qu'il a prévu de faire de toi et en t'envoyant sur la terre. C'est ce qu'il nous faut lorsque nous traversons des difficultés, lorsque nous traversons n'importe quoi. Et peu importe les difficultés que tu traverses, mon frère, peu importe les difficultés que tu traverses, ma soeur, l'Écriture déclare que toute chose concourt à notre bien. Toute chose concourt à notre bien. Prenez le cas de la Bible. Nous n'aimons plus la souffrance aujourd'hui, mais nous passons le temps à dire que Dieu est ceci, Dieu est ceci, Dieu est ceci. Dieu lui-même, le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, est-ce que sa vie c'était le chocolat? Est-ce que sa vie c'était la mayonnaise? Est-ce que sa vie c'était ça? Mais il a passé une vie de comment? Il a passé une vie au feu. Et il a dit ceci: si on a traité ainsi le bois vert, qu'en serait-il du bois sec? Ça veut dire que si lui, le bois vert frais, on a mis au feu, ça a brûlé, qu'en est-il de toi qui est le bois sec? Quand le Seigneur nous donne de telles paroles, c'est pour nous mettre dans le bain, qu'il nous a envoyés au milieu des loups. Dans le monde dans lequel nous nous trouvons, nous sommes au milieu des loups. Nous sommes au milieu des serpents. Raison pour laquelle regardez Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste baptisait dans ce Jean chapitre 3, Jean chapitre 3 et Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste baptise. Il n'a pas de problème, il baptise. Mais un jour, Jean-Baptiste a dit stop au baptême. Il s'est tourné dans la foule. Il dit que race des vipères, la race du serpent, qui vous a appris à fuir la colère à venir, qui t'a appris à fuir la colère à venir, produit donc de fruits dignes de la repentance. Vous voyez que même Jean-Baptiste, quand il faisait des choses, il y avait des moments où il mettait une pause, il fait passer le message, il fait passer le message, parce qu'il consultait le Seigneur lorsqu'il voulait faire ces choses. Donc je ne sais pas à quoi tu traverses, mon frère, mais je voudrais te dire, si tu prends le cas d'Abraham, Abraham était riche avant même que le Seigneur l'appelle. Il était fort riche et sa famille était fort riche. Donc considérons, il avait des maisons là-bas. Mais on a dit, Abraham a seulement entendu une voix. Un être qui n'avait jamais entendu lui dit: quitte la maison de ton père. Le gars est quitté. Il a passé tout le restant de sa vie que dans les tentes, c'est-à-dire dans la bâche, dans 4 bâches comme ça là, lui et sa femme et ses enfants. Tu crois que la vie d'Abraham était facile? Tu crois qu'Abraham traversait quoi? Et il quittait de lieu en lieu. Il arrive dans certains endroits de chasse. Il ne peut entrer même dans une ville, il est obligé de négocier pour dire que sa femme c'est sa soeur. Est-ce que la vie d'Abraham était du chocolat? Est-ce que c'était la mayonnaise? Est-ce que c'était la climatisation? Nous ne voulons pas accepter la souffrance. Nous ne voulons pas souffrir. Pourquoi? Pourtant, tout l'univers et la création nous montrent que c'est un principe que le Seigneur nous a donné. C'est notre nourriture, c'est notre formation. La souffrance est ma formation. Depuis le livre de Genèse, lorsque le serpent est allé vers la femme, quelles sont les paroles que le Seigneur a prononcées? On a dit à l'homme: tu mangeras à la sueur de ton front. Quand on dit sueur de ton front, vous comprenez ce qui est dans sueur de ton front? Sueur de ton front ne veut pas dire que tu vas t'asseoir là, tu vas manger, tu vas croiser les mains, tu vas manger, ou bien tu vas faire ceci là. Tu dois travailler, comme on le dit dans notre langage. Tu dois bosser, tu dois souffrir, tu dois connaître que non, pour que tu puisses avoir de quoi manger, il n'est pas question de t'asseoir, d'aller commander chez ton oncle, chez ta tante, chez ceci et de migrer de lieu en lieu. Il est question de travailler à la sueur de ton front. Dans le livre des Thessaloniciens, un Thessalonicien, l'Écriture déclare là-bas que celui qui ne veut pas travailler, ne mange pas non plus. Donc, vous voyez que l'Ancien Testament le dit, le Nouveau Testament le dit. Donc, la vie d'Abraham n'a pas été une vie facile. Abraham a quitté la maison de son père, qui était stable. Et peut-être même, si c'était à notre époque, vous savez que son père qui était tellement riche, il était stable dans une bonne maison. Il a préféré quoi? Écouter une voix, la voix de quelqu'un, d'un être de Dieu l'appelé, et aller rester dans les tentes. Vous pensez que la vie d'Abraham était facile? Prenez le cas d'Isaac. Vous allez dire que oui, Isaac son père était déjà riche. Isaac est venu trouver la richesse d'Abraham. L'Écriture déclare dans le livre d'Ecclésiaste que lorsque quelqu'un amasse l'argent, il travaille.
Le seul moment de réjouissance dans son travail, c'est lorsqu'il parvient à manger le fruit de son travail. Et le prophète dit là-bas que c'est un don. C'est un don pour un homme de rester comme ça, de travailler et de jouir du fruit de son travail. Tu es là, tu travailles, tu t'efforces dans le travail, tu te donnes tout dans le travail pour un héritage que tu ne dois même pas jouir. Et tu n'es même pas sûr que celui qui va hériter ton bien va me gérer comme toi. C'est ce qui est écrit dans... Prenez la peine de lire le livre d'Ecclésiaste et regardez ce que le prophète dit là-bas. Ça veut dire que tu t'amasses l'argent pour quelqu'un que tu ne sais pas que lorsqu'il va t'hériter de toi, il va mieux gérer comme toi. Raison pour laquelle aujourd'hui on a vu les enfants des bourgeois, les enfants comme on dit, enfants des bobos. Tiens, voir subitement le père reste comme ça là, il fait ceci, mais il met sur pied dans l'entrepreneuriat plusieurs choses. Mais subitement quand l'enfant hérite, l'enfant commence à partir boîte de nuit, partir ceci. Après 2 ans, 5 ans, on dit que non, le chiffre d'affaires de la famille a chuté. Après 2 ans, on commence à avoir des entreprises du père qu'on a fermées. Pourquoi tout ce déploiement-là pour les choses de la terre? Pourtant, l'Écriture déclare que si vous avez la nourriture, le vêtement, cela vous suffit. Donc, c'était juste pour dire ceci. Abraham a quitté un confort pour entendre la voix du Seigneur. Et c'est au travers de cette voix du Seigneur et vivant dans les tentes que le Seigneur lui est béni. Jacob, ainsi. Regardez Jacob. Regardez la position de Jacob. Regardez comment Jacob était lorsqu'il était chez Laban. Est-ce que sa vie était facile? Est-ce que c'était facile? Vous croyez que c'est facile pour Jacob lorsque tu aimes une fille, tu travailles 7 ans pour une fille, ou après, au lieu de qu'on te donne la fille, on te donne une autre fille? Ce n'était pas facile, ça n'a pas été facile pour lui. Donc, ça n'a pas été facile pour quiconque. Peu importe les serviteurs de Dieu que vous allez voir dans l'Écriture, leur vie n'a pas été du chocolat. Ce n'est pas le mambo. Leur vie a été une vie de souffrance. C'est une vie été de souffrance. Nous, dans cette génération, pourquoi est-ce que nous n'aimons pas la souffrance? Pourquoi est-ce que nous n'aimons pas la souffrance? Pourquoi nous n'aimons pas la souffrance? Pourquoi est-ce que parfois nous ne manquons pas stop quelque part pour pouvoir interroger notre Créateur sur ce que nous traversons? Pourquoi ne le faisons plus? Nous aimons tellement la facilité, est-ce que même parfois on part, les gens, les problèmes partent dans les milieux des églises, et ils partent là-bas, ils partent voir quoi? Les prophètes de ceci, que pardon, man of God, prophesy for me, my God, prophétise sur ma vie, oh man of God, prophétie. Et comme ils savent que vous avez besoin de ces choses-là, ils ne peuvent pas vous prêcher le véritable évangile. Ils vont passer le temps à vous prophétiser, reçoit le mariage, reçoit le travail, reçoit ceci. Il y a des gens même qui sont là-bas depuis 10 ans. On a dit reçoit le travail. Pendant 10 ans, ils n'ont rien reçu. Ils ne font que là. Ils gardent espoir. Tu gardes espoir de quoi? Est-ce que de le travail que tu as besoin? Donc tu n'as pas besoin de rester là-bas pendant des années. Ça veut dire quoi? Jacob lui-même a souffert. Prenez le cas maintenant de Joseph. Imaginez-vous un enfant, Joseph, parmi tous ses frères. Même seulement lorsqu'il avait les songes et les visions, il était là persécuté. Imaginez-vous quelqu'un qui reste comme ça, ses propres frères dans la chair le vendent. Imagine-toi, si on te vend aujourd'hui cela, si on te vend comme ça, on te vend comme esclave d'aller travailler peut-être dans un pays, tu vas tout dire des gens là. Tu vas maudire tout. Tu vas maudire ciel et terre, maudire Dieu, maudire tout. Mais regardez le cas de Joseph. Ses propres frères dans la chair, ce n'est pas ses cousins, il dit ses propres frères directs, l'ont vendu. Au prix de quoi? Au prix de rien. On a vendu un serviteur de Dieu. Et lorsqu'on le vend, il arrive en Égypte. Puisque lui, il souffrait. Même étant chez son père, il souffrait. Parce que ses frères ne l'aimaient pas. Ses frères déjà savaient, des frères savaient qu'il avait de la supériorité sur eux. Ses frères savaient ça. Mais ça fait savoir que lorsqu'il arrive même chez Potiphar, qu'est-ce qu'il arrive chez Potiphar? Lorsqu'il arrive là-bas, on constate qu'il n'est pas riche. Il n'est pas ceci. Il souffre. Il n'est pas millionnaire. Il n'a pas d'iPhone. Il n'a pas ceci là. Il n'a pas des chaussures de classe, des habits de classe. Il souffre d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'il a dépasse l'argent. Mais ce qu'il a dépasse toutes choses. Joseph avait quoi? La bénédiction. Et regardez bien dans la vie de Joseph. Joseph ne courait pas après la bénédiction. Il ne courait pas après la bénédiction. On dit que la bénédiction le suivait. Prenez la peine de lire l'histoire de Joseph. La bénédiction suivait Joseph. La bénédiction le suivait. Il ne courait pas après la bénédiction. Mais aujourd'hui, nous passons le temps à courir après la bénédiction. Lorsqu'on a un petit sourire, on court après la bénédiction. Joseph faisait quoi? Il mettait seulement la parole de Dieu en pratique. De telle sorte que lorsque la femme de Potiphar a voulu de prendre vers lui, il a complètement refusé. Il a dit à la femme de Potiphar, ne permets pas. Mon serviteur
Mon maître ne m'a rien interdit, excepté toi dans cette maison-ci là. Et il ne veut pas pécher contre son maître et contre Dieu. Vous voyez que la force de Joseph était la crainte de Dieu. Il n'était pas là, c'est ça. Mais regardez sa vie. Sa vie n'a pas été facile. Mais le Seigneur lui a pris où? Dans la souffrance pour le mettre dans la gloire. Le Seigneur lui a pris dans la souffrance pour le mettre dans la gloire. Regardez le cas de Moïse. Regardez le cas de Moïse. Imaginez-vous, dans un pays, lorsqu'on attend que la période que Moïse veut naître pour pouvoir tuer les premiers, les garçons mâles dans un pays. Pourquoi on attend seulement la période là? Pourquoi? Parce qu'on sait que tous les enfants de Dieu, toutes les personnes qui ont une vie de souffrance dans les débuts ont une gloire. Donc, ce que tu traverses, mon frère, ce que tu traverses, ma soeur, si tu traverses un moment de souffrance d'une manière ou d'une autre, c'est parce que tu as une grande destinée devant. Si tu traverses des moments de souffrance d'une manière ou d'une autre, c'est parce que Dieu te réserve quelque chose devant. Au lieu de murmurer, au lieu de te questionner, au lieu de dire que non, Dieu existe ceci, au lieu de courir après les hommes, après les pasteurs, les prophètes, les apôtres, ceci, là, au lieu de faire ceci, là, mets une pause. Mets une pause dans ta vie. Arrête-toi et consulte ton Créateur. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part pour consulter ton Créateur. Est-ce que lorsque Isaac voulait consulter Dieu, il courait pour aller voir Abraham? Est-ce que Isaac partait voir Abraham? Est-ce que Jacob partait voir Isaac? Est-ce que Moïse partait voir celui-ci-là? Non, on peut consulter Dieu. Tu peux consulter Dieu. Tu peux avoir accès à Dieu d'où tu es. Peu importe le pays où est-ce que tu te trouves actuellement ici. Peu importe la vie, peu importe ta langue qui écoute cette voix. Tu peux consulter Dieu d'où tu es là. Tu peux questionner Dieu. N'a-t-il pas dit que celui qui frappe, il ouvre? N'a-t-il pas dit que celui qui cherche, trouve? N'a-t-il pas dit toutes ces choses-là? Ne récitons pas les versets, mais vivons les versets. Vivons les versets. Regardez la vie de Moïse. Regardez la vie de Joseph. Regardez la vie de Josué. Regardez la vie de tout cela. Prenez maintenant la vie des apôtres. Comment est-ce que les apôtres ont vécu? Est-ce que la vie des apôtres était facile? Donnez-moi un apôtre qui a quitté la terre et a construit une maison. Donnez-moi un apôtre qui a quitté la terre et a laissé peut-être une villa quelque part. Nous, on a la soif et la désir de mettre les villas, de mettre ceci. Mais regardez les apôtres, ils ont quitté la terre en influençant. Jusqu'aujourd'hui, on parle de l'apôtre Paul. Jusqu'aujourd'hui, on parle de l'apôtre Pierre. Jusqu'aujourd'hui, si on parle d'eux. Mais lorsque toi, maintenant, ce qui m'écoute, si tu quittes la terre maintenant, c'est qui va parler de toi? Qui va parler de toi? Comment est-ce que tu as influencé ta génération? Tu n'as ni influencé ta génération. Rien. Regardez des personnes qui restent comme ceci là. Ils ne pensent pas à influencer leur génération, à impacter leur génération. On parle de l'apôtre Paul aujourd'hui parce qu'il a influencé sa génération. Nous devons comprendre que nous sommes dans un monde des esprits. Et deux esprits opèrent dans le monde. L'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Il n'a pas de position neutre. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Il n'a pas que je suis au milieu. Donc tu dois choisir ta position. Réfléchis bien sur ta position. De quel côté est-ce que tu te trouves? Es-tu du côté de Dieu? Il n'a pas que le côté qu'on dit que je suis un peu de Dieu, je suis un peu de ceci. Non. Prenez la peine de lire le livre d'Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14 et suivant. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, on dit, je sais que tu n'es ni froid. Je sais que tu n'es ni chaud. Mais puisque tu es tiède, donc au milieu là, l'Écriture dit qu'il va te vomir. Donc, vaudrait mieux, tu te rassures que d'où tu es là comme ça, là, tu as pris position. Soit prends position comme le prophète Élie a dit, qu'il est temps que chacun prenne position. Est-ce que vous voulez servir Satan, vous prenez position? Est-ce que vous voulez servir le Seigneur, vous prenez position? Il n'est pas question de dire que mon grand-père était ceci. Dans la souffrance dans laquelle tu es là actuellement, si je voulais te dire que c'est la main de Dieu dans ta vie. Au lieu de passer le temps à murmurer, cherche à rendre grâce à Dieu en toutes choses et en désirant comprendre la volonté de Dieu pour toi, mon frère. En désirant comprendre la volonté de Dieu pour toi, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu traverses, toi, jeune fille. Je ne sais pas ce que tu traverses, toi, jeune garçon. Tu es là comme ceci, là. Tu fais l'effort. Dieu te fait grâce, tu as un travail. Dieu te fait grâce, tu as un travail et que tu gagnes peut-être 50 000. Tu finis de travailler 50 000. La fin du mois, on te paye. Tu prends 30 000 pour aller au charter. Tu prends 30 000 pour aller organiser les charters, les partous et toutes ces choses-là. Tu prends 30 000 pour aller faire comme ça, là. Et demain, maintenant, il te reste 20 000. Avec les 20 000, tu gères le mois. Après, maintenant, ta vie tourne en routine. Tu commences à accuser les grammes. Il y a quel gramme à l'intérieur? Il y a quel gramme dans ta souffrance là? Toi-même, tu causes ta propre souffrance. Parce que Dieu permet que tu puisses avoir le travail et que tu gagnes ce que tu gagnes là. Au lieu de demander au Seigneur qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse, est-ce que c'est Dieu qui t'envoie de dépenser ça? Est-ce que c'est Dieu qui t'envoie dans les synacles? Est-ce que c'est Dieu qui t'envoie de passer le temps à siffloter les filles, à draguer les filles partout? Tu es comme ceci là, c'est toi
qui paies les factures, c'est toi qui loues les maisons des gens, c'est toi qui loues ceci là. Après, tu dis que tu n'as pas encore fait ceci, tu n'as pas encore fait ceci. Pourquoi? L'argent que Dieu permet que tu puisses pouvoir travailler, tu prends cela pour faire comment? Pour participer à l'œuvre des ténèbres. Laisse-moi te dire ça, mon frère. Toi, jeune fille, toi, tu es là comme ça. Dieu t'a créé tellement belle. Dieu t'a créé ceci là. Que voilà ceci là. Tu avais Jean, tu avais Paul, tu avais ceci. À un moment, ta vie tourne à rond, tourne à rond, tourne à rond, tourne à rond. Tu vas accuser grand-père au village, grand-petit, mais tes parents. Ça n'a rien à voir avec tes parents. Toi-même, tu es la cause de ton malheur. Parce que toi-même, tu ouvres des portes aux ténèbres qui vont te détruire. Je voudrais parler à quelqu'un. Je voudrais juste te dire ceci là. Dans la vie de souffrance dans laquelle tu te trouves, rassure-toi que tu es dans une souffrance que le Seigneur t'a mis dedans. Parce que tu peux être dans une souffrance que ce n'est pas le Seigneur qui t'a mis dedans, c'est toi-même qui allais chercher ta souffrance. Ne pas chercher ta propre souffrance, tu commences à dire que non, le Seigneur vient t'enlever dedans. Parce que le Seigneur a dit, il a mis tout, il a mis dans l'écriture, c'est-à-dire dans la Bible, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, tout ce que tu as besoin pour t'épanouir sur cette terre, il a mis à l'intérieur. Il n'a pas mis au bas, il n'a pas mis au Sinac, il n'a pas mis dans ces lieux-là. Mais il a mis dans sa parole tout ce qui contribue à la vie et à la piété, mon frère. Donc, prends conscience de la vie que tu mènes. Tu souffres, certes, tu souffres ici. Je te pose une seule question. La souffrance dans laquelle tu es à l'intérieur maintenant, c'est là. Est-ce le Seigneur qui te met dedans ou c'est toi-même qui as cherché? Si c'est toi-même qui allais chercher de tes propres mains, subis les conséquences de tes erreurs, tu subis les conséquences de tes erreurs. Mais quand tu es dans la souffrance que Dieu t'a mis à l'intérieur, mon frère, ma soeur, je puisse te rassurer que le Seigneur, c'est une formation pour toi et c'est une formation pour ce que le Seigneur veut faire avec toi. David a souffert. Regardez l'histoire de David, mais merci Seigneur Jésus. Mais regardez l'histoire de David. Vous regardez quelqu'un, on vient oindre quelqu'un étant roi, mais pendant qu'il est roi, il est incapable d'aller s'asseoir sur le trône. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui a pris le pouvoir, qui est assis sur le trône. Mais David fait comment? Étant roi d'une nation, ça veut dire que si tu passes sur le plan spirituel, tu vas voir que c'est David qui est le roi de cette nation-là. Mais David était où? Il était dans les champs, dans les essais là. Il a passé plusieurs années dans la fuite, jusqu'au jour où est-ce que le Seigneur le fait, l'établir. Écoutez bien, mes bien-aimés. Écoutez bien dans quel monde nous sommes. Nous sommes dans un monde des esprits. De telle sorte que si tu ne t'attaches pas fortement au Seigneur, mais mon frère, tu ne t'attaches pas fortement au Seigneur, il est probable que tu restes comme ça, tu as des blocages, tu as toutes ces choses-là, mais c'est toi-même qui allais chercher ces choses-là. Ne mets pas le Seigneur à l'intérieur. Mais maintenant, la grâce qu'on a maintenant, c'est que peu importe ce que tu traverses, peu importe les erreurs que tu as commis, le Seigneur Jésus-Christ te pardonne. Le sang du Seigneur Jésus-Christ parle encore en ta faveur. Tout ce qu'il te demande, c'est de venir à lui. N'a-t-il pas dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos? C'est ce que le Seigneur veut de toi. C'est ce que le Seigneur veut de toi, mon frère. C'est ce que le Seigneur veut de toi. Que tu prennes conscience de ta vie misérable. Que tu prennes conscience de tous les erreurs que tu es en train de commettre là. Que tu prennes conscience que la vie de débauche, toutes ces choses ne doit pas t'amener nulle part. Parce que tôt ou tard, tu es en train de te détruire, toi, jeune fille. Toi, jeune fille qui m'écoute, qui passe le temps à rester là, tu te vantes que tu joues la vie. Tu te vantes que tu marches la vie. Tu te vantes que tu croques la vie. Quelle est la vie que tu croques? Quelle est la vie que tu crois? Tu es dans un quartier que tous les hommes t'ont déjà connu, un quartier que tous les hommes du quartier on a connu ta nudité. Et tu es là, tu te vantes en portant les habits ou est-ce que des habits caleçons ou c'est matelas. Et tu te vantes quoi? Tu es déjà vide, on t'a déjà sucé, si vous me permettez de le dire comme ça, là. Tu es totalement vide. Et quand tu es comme ceci là, la seule personne qui peut te racheter là-bas, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que lui il a dit, les prostituées vont vous dévancer dans le royaume. Ça veut dire que lorsque le Seigneur te voit comme ça là, il a compassion de toi. Il a compassion. C'est que tu dis que tu joues la vie, tu fais ceci là, mon frère, ma soeur, toi qui es jeune, tu es tenté de te détruire. On est tenté de te sucer. On est tenté de faire ceci. Quand est-ce que tu vas entrer dans ta destinée? Tu crois que ta destinée c'est d'aller d'homme en homme? Tu crois que ta destinée c'est de faire ces choses-là? Prends conscience et sache que dans la vie, il faut parfois mettre stop. Lorsque tu es avec X, tu es avec Y, tu es avec ceci là, et que tu vois que ta vie tourne en routine, chacun vient te promettre le mariage, il met un enfant, il part. L'autre vient te promettre le mariage, il met un enfant, il part. Toi, voilà qui te trouve avec 3 enfants, 3 pères. Pour une autre personne, se trouve avec 5 enfants, 4 filles. C'est quelle manière de fonctionner comme cela? Donc, mon frère, il y a parfois dans la vie, il est question de mettre stop. Mais stop à la cigarette. La cigarette que tu fumes t'apporte quoi?
La cigarette que tu fumes t'apporte quoi? Toi qui es capable de quitter à minuit, faire des kilomètres pour aller acheter un bâton de cigarette, ne comprends-tu pas que d'où tu es là, ce n'est plus toi qui le fais, ce n'est plus toi qui es droit. La cigarette a pris le contrôle de toi. La cigarette a pris le contrôle de ton être. Il est temps pour toi que tu saches que la seule manière d'être délivré de cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, les gens vont insulter le Seigneur. Les gens vont dire tout, que non, la Bible fait ceci, la Bible fait ceci. Si vous pouvez vous rendre compte seulement que la majorité des choses que vous faites là, la Bible le condamne. La Bible condamne toutes ces choses-là. Et même si la Bible ne condamne pas, la cigarette là, celui qui a fabriqué a mis quelle image sur la cigarette? Celui qui a fabriqué la cigarette a mis quelle image sur la cigarette? Oh Seigneur, il faudrait que nous puissions comprendre que nous sommes comme ceci dans un monde et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a la grâce, a encore la main tendue pour dire mon fils vient, ma fille vient. Ne continue pas à te prostituer à ces choses-là. Il continue pas à te prostituer. Il y a des personnes qui sont comme ceci-là. Ils ne parviennent pas. Je sais que ce n'est pas facile de s'en séparer. Mais je voudrais te dire, mon frère, je voudrais te dire, ma soeur, avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est possible de se séparer. C'est possible que tu abandonnes cette vie d'impureté. C'est possible que tu abandonnes cette vie de prostitution. C'est possible que tu abandonnes ces choses-là. Il suffit de faire quoi? Fais stop à cela. Fais stop à ces relations. Fais stop à toutes ces choses-là. Arrête-moi ces choses-là et prends conscience de cela. Retourne vers celui qui t'a créé pour avoir la notice de ta vie. Pour avoir la notice de ta vie. Ce qu'il a dit de toi avant qu'il ne t'envoie sur le monde. Qu'est-ce qu'il a dit de toi? Est-ce qu'il a dit de toi que tu serais prostitué? Est-ce qu'il a dit de toi que tu vas connaître 1000 hommes? Est-ce qu'il a dit de toi que tout un quartier va coucher avec toi? Est-ce qu'il a dit de toi ces choses? Il n'a pas dit de toi ces choses-là. Je désire maintenant que Père, ce soir, tu puisses comprendre que dans la vie, tout est vanité. Et puisque tout est vanité, il est question que parfois dans la vie, on s'arrête. Lorsque les choses ne vont pas dans notre vie, ne murmurons plus. Ne murmurons plus. Rassurons-nous seulement que la souffrance dans laquelle nous nous trouvons, c'est une souffrance que le Seigneur nous a mis. Mais si ce n'est pas une souffrance que le Seigneur nous a mis et que nous sommes allés chercher, il est temps de retourner au Seigneur. Il est temps de partir et tendre la main vers le Seigneur. Car il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le Seigneur est là pour toi, mon frère. Le Seigneur est là pour toi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais laisse-moi te dire que peu importe ce que tu traverses, le Seigneur est au courant de ta situation. Le Seigneur est au courant de ce que tu traverses là. Mais juste stop. Dans la vie, il faut faire stop. Dans la vie, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter pour réfléchir. Il faut s'arrêter pour faire ceci là. Il faut s'arrêter. On ne joue pas la vie. On ne joue pas la vie avec les femmes. On ne joue pas la vie ceci là. Oh, on ne joue pas la vie avec ces choses là. Mon frère, on ne joue pas la vie. Il faudrait vraiment qu'on puisse vraiment faire attention avec cela. Toi qui dis que tu joues la vie depuis des années, qu'est-ce que la vie t'a donné? Toi qui dis que tu veux jouer la vie, marcher la vie, croquer la vie, qu'est-ce que la vie te donne, mon frère? Qu'est-ce que la vie te donne, ma soeur? Te voilà, tu as un effet qui fait ceci là. Te voilà, même le teint a changé, même le corps a changé. Les rides viennent, les ceci viennent. Tu fais le gommage, tu fais ceci là. À ton jeune âge, tu n'as même pas encore 50 ans, tu n'as pas encore 30 ans, tu n'as pas encore 25 ans. Mais on te regarde comme ça, tu as déjà que tu as les imperfections sur la peau. Pourquoi les imperfections? Trop de produits, trop de ceci, trop de prouver. Est-ce que tu as besoin de prouver aux gens, mon frère? Est-ce que tu as besoin de prouver aux gens, ma soeur? Viens prouver au Seigneur. Et pour prouver au Seigneur, on prouve au Seigneur selon ses écritures, selon ce qu'il a dit de toi. Prouve au Seigneur que tu es capable de remplir la mission qu'il a dit pour toi. Prouve au Seigneur que d'où tu es là comme ça, tu es capable d'accomplir la tâche que tu as mis qui t'a destiné. Comme tous ont prouvé au Seigneur. Regardez, il y a des femmes dans la Bible qui ont prouvé au Seigneur. Il y a des hommes dans la Bible qui ont prouvé au Seigneur. Mais lorsqu'on parle de la Bible de Dieu, ça vous énerve. Mais pourquoi ça doit t'énerver? Tu préfères qu'on reste comme ça, on parle de tout ce qui contribue à ton mal. La personne ne t'aime pas. La personne ne t'aime pas. À quoi sert-il de détruire ton corps pour un plaisir de 2 minutes? À quoi sert-il de vendre ton corps pour 2000, pour 10 000, pour qu'on t'amène à Basto, tout on t'amène ici pour 2000? Quoi? Est-ce que tu te limites à 2000? Est-ce que ta valeur c'est 50 000? Est-ce que ta valeur c'est 100 000? Pourquoi te vendre moins cher? Pourquoi t'exposer comme une banane mûre au soleil? Pourquoi le faire, mon frère? Pourquoi le faire, ma jeune sœur? Pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Pourquoi le faire? De telle sorte que voilà, ça demain maintenant, là, tu ne sais plus quoi faire. Maintenant, quand tu es voilà, tu es obligé maintenant, même au lieu du travail, tu es comme ça là, tu es jeune comme ça là, tu as le travail, mais tu peux avoir le travail, il faut faire tes choses, il faut faire tes choses. Bien sûr, tu vas me dire que ce sont les réalités du pays, mais même si ce sont les réalités du pays ou n'importe comment, on ne se vend pas moins cher, c'est l'argent de quoi qu'on cherche, mon frère.
C'est l'argent de quoi qu'on cherche. Donc, il est question pour nous de mettre stop lorsque les choses ne vont pas dans nos vies. De mettre stop lorsqu'on constate que dans nos vies, c'est question de routine. De mettre stop dans nos vies. Lorsque tu constates que d'où tu es là, dans ta vie, c'est seulement la routine des choses. Les choses ne font que tourner sur place. Lorsque les choses tournent sur place, c'est pour te dire qu'il y a danger devant. Il est question de t'arrêter et de méditer, mon frère. Il est question de t'arrêter et de méditer, ma soeur. Regarde-toi. Regarde-toi toute belle. Regarde-toi. Actuellement, si peut-être tu as 20 ans, peut-être tu as 30 ans. Regarde-toi quand tu étais jeune. Te voici aujourd'hui, c'est là, fané, ceci. Tu crois que qu'est-ce que tu as fané? Tu crois que qu'est-ce que tu as fané? Mais c'est la vie, les conséquences de la vie que nous menons qui nous font faner. Mais donc, je voudrais te dire, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ t'étend la main. Peu importe où tu me trouves, tu écoutes. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas si c'est dans la masturbation. Peu importe si tu es captivé dans la masturbation ou bien tu ne parviens même pas à te séparer. Mon frère, je te dis, avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est possible. Avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est possible d'abandonner la masturbation. Tu es tellement accro à la masturbation, tu es tellement accro à la pornographie. Toi-même, tu sais que ça te détruit. On n'a même pas besoin de venir te prêcher. Dis que toi-même, tu pratiques ça. Tu sais bien que ça te détruit. Tu sais bien que lorsque tu le fais, tu te sens misérable, tu te sens incapable, tu te sens fatigué. Parce que quoi, à petit feu, tu as été détruit. La semence que tu as été détruit. Oui, les plaisirs de 2 minutes, les plaisirs de 5 minutes, les plaisirs de 4 minutes. À cause de ça, tu vends ta vigueur. Apprends ta vigueur. Je te prie de lire le livre de Genèse chapitre 9. Lis l'histoire d'Onan. Regarde ce qu'Onan a fait dans ce livre. Et vois comment est-ce qu'il a vendu sa... Il a fait ce que vous appelez, je ne sais pas comment dans la science, et lorsqu'il a fait le Seigneur, il est frappé de mort. Mais tu regarde ta vie. Depuis que tu te fais, tu regardes les sites pornographiques, tu te masturbes, tu fais ceci. Le Seigneur devait te frapper depuis comme il a frappé Onan. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a un plan avec toi, mon frère. Il a un plan avec toi, ma soeur. Ne te vends plus moins cher. Ne te vends plus moins cher. Il est question de mettre stop à cette vie-là. Prends conscience que depuis que tu mènes cette vie, ça ne t'a apporté rien. Mais au contraire, ça te fait faner. Ça te fait en sorte que tu es vulgaire. Ça te fait en sorte que tout le quartier te connaît. À l'école, tout le monde te connaît. Tu es facile dans les mains des gens. Ma soeur, si tu pouvais t'asseoir avec des garçons et écouter les commentaires qu'ils font de toi. Je suis un garçon, mais si tu pouvais t'asseoir avec ces mêmes garçons-là du quartier, ou bien de l'école, ou bien du travail, avec qui tu fais ces choses-là, ce qu'ils disent de toi, ce qu'ils pensent de toi, ils te rejettent, ils parlent mal, ils te méprisent, ils font ceci, ils disent de toi que tu es une fille facile, mais tu connais ce que le Seigneur dit de toi malgré tout ça, malgré ce que le Seigneur, ce que tu as fait, malgré toutes tes impuretés, le Seigneur t'étend la main et dit, ma fille, la grâce est encore disponible, la grâce est encore disponible, viens à moi, je t'appellerai sainte, viens à moi, je t'appellerai parfait, viens à moi, toutes tes imperfections là, je vais corriger ça et tu serais à la perfection. Regarde dans l'histoire de l'écriture de la Bible, celle qui a été pris en flagrant délit d'adultère, on lui a pris carte sur table en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que le Seigneur a fait d'elle? Est-ce que le Seigneur lui est condamné comme les personnes te condamnent? Est-ce que le Seigneur lui est jugé comme les gens sont été jugés dans ta famille, autour de toi? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Ma fille, où sont ceux qui te condamnaient? Elle a dit que non, ils ne sont plus là. Elle a dit que va, moi aussi, va, mais ne pêche plus. La capacité de ne pas pécher est en Jésus-Christ. La capacité de ne plus pécher est en Jésus-Christ, mon frère. Ce n'est pas faire n'importe quelle thérapie d'abandonner l'impureté, d'abandonner la cigarette, d'abandonner la masturbation, d'abandonner la fornication. Tu vas faire toute forme de thérapie pour abandonner, mon frère. Je te dis, tu n'as pas d'une semaine. Dans moins d'une semaine, avant de voir que tu es retombé dans les bras d'un homme, tu vas décider qu'à partir d'aujourd'hui, j'arrête la relation avec les hommes. C'est toi qui décides. Mais je veux te dire qu'avec le Seigneur Jésus, que c'est possible d'abandonner ces choses-là. Oui, tu vas te voir en train de faire tes choses, en train de faire. Mais je veux te dire quelque chose. Même si tu n'écoutes pas cette voix-là, au fond de toi, tu sais que tu as mal. Tu as été détruit. Même si tu vas t'habiller, tu vas aller acheter des habits chers, des habits à la mode, exposer tes seins dehors, exposer tes cuisses dehors, exposer ceci dehors. Même si tu vas faire tout ça là, mon frère, ma soeur, je te dis ceci, jusqu'à là, au fond de toi, tu sais que tu es vide. Mais pourquoi tu veux prouver aux gens? Et pourquoi est-ce que tu veux prouver aux gens? Est-ce que tu as quoi à prouver aux gens? Tu as quoi à prouver à ces jeunes filles de dehors? Tu n'as rien à prouver aux gens. Et le fait, parce que tu veux prouver, tu te donnes tout. Tu donnes tout ton être à quoi? À te plonger de jour en jour dans la débauche, mon frère. Tu te donnes tout de te plonger de jour en jour dans la débauche. Mon frère, mets stop à ces choses-là. Ma soeur, mets stop. Je suis fatigué et dis-toi que tu es fatigué de cette vie-là.
Est-ce que ta vie te plaît? Est-ce que toi, avec toute la beauté que tu as, avec toute la jeunesse que tu as, avec toutes les bénédictions que tu as, est-ce que tu vas continuer à te vendre moins cher pour 50 000, pour 100 000? Est-ce que tu vas continuer à te vendre moins cher pour rien, mon frère? Pour rien? Non, ne continue plus comme ça là. Mais sache que le Seigneur Jésus-Christ veut t'amener dans ta destinée. Ce qu'il a dit de toi, ce qu'il veut faire avec toi, il veut te mettre dans ta destinée. La seule chose qu'il te demande, mon frère, ma soeur, mets stop à ces choses et retourne vers lui. Retourne le consulter. Retourne consulter le Créateur, celui-là de l'univers, celui-là qui est rejeté. La société le rejette, le monde le rejette. Partout où on parle de Jésus-Christ, on n'aime pas entendre parler. Même dans ta propre famille, lorsque tu entends parler de Jésus-Christ, tu n'aimes pas ceci là. Pourquoi? Parce que tu veux jouir d'un plaisir de 2 minutes. Un plaisir de 2 minutes où est-ce qu'on te détruit à petit feu. Mon frère, ce n'est pas normal. Ma soeur, ce n'est pas normal. Prends conscience de ton état. Prends conscience de cette vie. Prends conscience de ce que le monde des ténèbres est en train de t'imposer. Et prends ce conscience et reviens au Seigneur. La main du Seigneur est grandement ouverte pour toi, mon frère. Mais juste stop. C'est ce qui était sur mon cœur ce soir. C'est ce qui est sur mon cœur, mon frère. C'est par amour que je te le dis. C'est à transformer la vie des gens. C'est à transformer la vie des prostituées. C'est à transformer la vie des gens qui étaient dans la masturbation, dans le mensonge, dans n'importe quoi. C'est à transformer leur vie. Quel moyen il ne peut pas te transformer? Est-ce que tu as besoin de te livrer à l'homosexualité? Est-ce que tu as besoin de te livrer à ces choses-là? Est-ce que tu as besoin de ces choses-là? Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Te voilà qui dort. Je voudrais te dire, toi qui m'écoutes actuellement, cela. Tu dors, tu vois le chien dans ton sommeil. On vient t'appuyer le cou. Tu as mis l'encens. Tu es parti voir les prêtres exorcistes. Tu es parti voir ceci là. Ça n'a pas donné. Parce que la seule solution, c'est Jésus-Christ. Tu vas acheter de lui d'onction, tu vas acheter de lui ceci, tu vas aller sur ce qui vient de Jérusalem, on va te vendre tout. Tu vas aller d'église en église, d'église en église, d'église en église. Oh, tu n'aurais jamais la solution. La seule solution, c'est en Jésus-Christ. Mon frère, viens à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus. Peu importe ce que tu as fait, même si tu as voté, même si tu as fait ceci, le Seigneur te déclare et te pardonne pour toutes tes iniquités. Quelle grâce, quel amour. Qui peut le faire? Qui dans ta propre famille peut le faire? Qui parmi tes amis peut le faire? Non, personne ne peut le faire. Seul Jésus-Christ peut le faire. Et si Jésus-Christ le fait avec toi, pour toi, il peut le faire. Il l'a fait avec moi, il l'a fait avec d'autres, il peut le faire avec toi, mon frère. Tends juste la main au Seigneur. Reviens au Seigneur de tout ton cœur. Reviens au Seigneur de toutes tes forces. Reviens au Seigneur de toutes tes pensées. Reviens au Seigneur totalement et il fera de grandes choses avec toi. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie, mon frère. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie, ma soeur. Ma mère, le Seigneur n'a pas encore dit ton dernier mot. Peu importe ce que tu traverses. Mais juste stop. Retourne au Seigneur. Mets juste stop et retourne au Seigneur. Et vois la délivrance du Seigneur. Oui, ceux-là qui se moquent de toi, ceux-là qui te traitent de tout et de rien, d'enfants incapables. S'ils te traitent d'enfants incapables, mais Dieu t'appelle d'enfant qui est capable de faire des choses. Mais il suffit seulement de mettre stop dans ta vie et de retourner au Seigneur. De mettre stop dans certains points de ta vie et de retourner et te donner totalement au Seigneur. Que la grâce, la paix, la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ repose sur toi. Peu importe où tu m'écoutes, peu importe où tu es, c'est possible de mener une vie de sainteté, mon frère. C'est possible. La religion ne doit t'amener nulle part. Te voilà même. Il y a des personnes ici qui m'écoutent là. Il y a des personnes qui sont comme ceci là. Ils sont dans les groupes de chorale. Mais ils sont là, ils couchent avec les pasteurs. Les femmes pasteurs, les femmes qui ont couché avec les pasteurs, avec les ceci là. C'est quel genre que vous faites dans cette religion là? Sortez de ces milieux là. Sortez de ces milieux là et servez Dieu dans la simplicité. Quittez les milieux là. Les milieux des abominations. Le dimanche, vous portez le blanc, vous portez ceci. Blanc de quoi? Pourtant, l'intérieur pourri. Vous allez voir ceci. Sortez de cela et venez servir le Seigneur dans la simplicité, dans l'honnêteté. Non, ne continuez pas dans la religion. Parce que si le Seigneur vient là-bas, il veut trouver une église sans tache ni ride. Est-ce que tu es sans tache ni ride, mon frère, étant là-bas? Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est possible. Quitte ces milieux-là. Peu importe ce qu'on va dire. Ce n'est pas ta réputation qui importe. C'est la réputation du Seigneur Jésus-Christ qui importe. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit de toi qui importe. Mon frère, j'écris. Mon frère, mon désir pour toi, c'est que tu reviennes au Seigneur. Reviens au Seigneur de tout ton cœur. Reviens au Seigneur de tout ton cœur. Qu'importe ce que tu traverses, reviens simplement au Seigneur. Le Seigneur fera de grandes choses avec toi. Le Seigneur fera de grandes choses avec toi. Tout le ciel est attentionné sur toi. Tout le ciel a été regardé et attend seulement une seule décision de toi. Que tu te repens de ces choses-là. Parce que l'Écriture déclare qu'il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme, lorsque une seule personne sur toute la terre se dit que Seigneur, je te demande pardon et je veux revenir à toi. On dit que c'est la fête.
Une fête qui dépasse le conseil humain. Une fête qui dépasse le conseil de famille que tu écoutes là. Une fête qui dépasse le famille de Shakira ou bien Shakiro ou bien quoi vous appelez là. On dit qu'il y a de la joie au ciel lorsque une âme se repent. Est-ce que ce n'est pas le moment pour toi de revenir à la maison? Ce n'est pas le moment pour toi de revenir retrouver ton Père chéri, le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi et qui dit que ma fille, il te pardonne pour toutes tes iniquités graves que tu as commises. Reçois ce que le Seigneur veut de toi, mon frère. Reçois ce que le Seigneur veut de toi, ma soeur. Que la grâce, que la paix, la miséricorde te soient abondamment multipliées. Abondamment multipliées. À tous ceux, à toi qui écoutes ceci là depuis n'importe quel pays, que la grâce, la paix, la miséricorde te soient abondamment multipliées. Je suis disposé, si tu as n'importe quelle question, il y a des contacts là que tu peux nous contacter. Je te prie aussi, Père, tu peux nous contacter avec les contacts qui sont sur cette page ici ou n'importe quelle page que tu pourras, c'est là. Tu vas le voir sur YouTube. Si tu as besoin des enseignements qui vont t'aider à le faire, contacte-nous ou bien tape seulement sur YouTube Bamba Iba. Peu importe les Bamba Iba de France, du Canada, du Cameroun, n'importe quoi que tu vas voir, abonne-toi seulement à n'importe quel Bamba Iba et regarde la main du Seigneur dans ta vie. Regarde la bonté du Seigneur, regarde la délivrance, regarde ton témoignage que tu vas rendre demain pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse mon frère, que le Seigneur te bénisse ma soeur. Shalom.